Et c'est important aussi d'avoir... j'aime bien l'étude de livres suivis comme ça permet d'avoir le plein conseil de Dieu. Il y a plein de sujets que Dieu amène que j'aurais personnellement pas choisi. Il y a plein de sujets que j'aime bien aborder, mais il y a des sujets où on n'est pas forcément très à l'aise. Mais ça tombe bien, Dieu se soucie peu si je suis à l'aise ou pas. Il veut juste communiquer sa sagesse, parce que ce dont vous avez besoin, c'est pas de quelqu'un d'à l'aise, ni de balèze. Je savais qu'il y en a qui attendaient ça, donc c'est une dédicace. Mais vous avez besoin de la sagesse de Dieu, de la pensée de Dieu, du plein conseil de Dieu, parce que c'est de cela que Dieu veut, avec lequel Dieu veut vous accompagner dans vos pensées, dans vos cœurs, dans vos vies, dans ce que vous seul allez vivre, que ce soit au travail, dans votre vie de couple, dans votre intimité, dans toutes ces sphères qui font partie dans le jardin un peu secret un peu. On a besoin du plein conseil de Dieu, de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, et parce qu'on va se retrouver seul avec Dieu à travers cette parole. Et le Saint-Esprit, dans sa fidélité, va rappeler à nos cœurs et nos âmes et nos pensées ce qu'il a lui-même semé dans sa grâce lors d'un culte ou d'autres opportunités d'étudier la parole de Dieu. Donc merci, pasteur, pour ce message sur l'amour de Dieu. C'est intéressant parce que dans Apocalypse 2,4, vous savez, quand il est dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Et le mot « abandonner », ça signifie mettre de côté, laisser une chose ou une personne, mais en détruisant tous les liens qui permettaient d'avoir la relation avec la personne. C'est ce que le mot inclut en grec. C'est intéressant quand même de voir à quel point... et là, il s'adresse à une église qui, extérieurement, faisait l'œuvre de Dieu. Ouais, ce n'est pas juste quelqu'un qui a quitté l'église et qui vit sa vie dans le monde. Et là, il s'adresse à des gens qui sont dans l'église. Mais leur amour n'est plus là. Et ils ont détruit, ils ont brûlé quelque part les ponts qui les reliaient à cette relation avec Dieu, cette dépendance envers Dieu, cette simplicité qu'ils avaient avec Dieu. Et donc voilà, on voit que Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle à travers Jean et qui s'adresse à l'Église en disant « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Ça sous-entend je peux même, en tant que pasteur, être là au milieu, en train de prêcher, mais peut-être qu'il pourrait se trouver que des pasteurs, un pasteur, ou des gens dans l'assemblée, aient abandonné leur premier amour. Et ce que tu disais aussi avec les jeunes tout à l'heure, c'est que comment je sais qu'il y a plus ce lien d'amour avec Dieu, c'est qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et lorsqu'il n'y a plus cette vie-là, on devient sourd à la parole de Dieu, on devient sourd à, vous savez, cette motivation, cette envie-là d'entendre et cette soif de Dieu. On commence à plus avoir soif de Dieu. On perd notre soif de Dieu aussi d'appliquer ce qu'on entend. Si jamais on adresse un sujet, je ne sais pas, sur le garde ta langue, pas de calomnie, pas de critique, pas de négativité. Et juste derrière, je fais le contraire. Dès que j'ai l'opportunité, je parle des uns, des autres, je donne mon commentaire. Sous-entendu que ce que moi j'ai à dire, ce que moi je vois, ce que moi je sais et je discerne, c'est une telle valeur qu'il faut que je le dise à quelqu'un. Des fois, ce que les gens se disent, ce que les gens disent dans l'Église, même Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, dit même, et ce qu'ils font des fois, les gens de l'Église. Et Paul dit, mais même dans le monde, les gens, ils font moins pire que vous, quoi. Donc, quand on perd ce lien avec Dieu, quand on a brûlé ce qui nous lie à Dieu, on ne sait plus comment vivre et appliquer la parole de Dieu. Littéralement, on commence à la mépriser. On la méprise. C'est-à-dire, sur le moment, on se dit que c'est important,
Mais dès que je sors des portes de l'église, je vis ma vie comme si il ne s'était rien passé, comme si Dieu n'avait pas parlé. On peut abandonner notre premier amour. Je peux faire mon job de pasteur, puis je sors, et puis dès que j'ai l'opportunité, je passe à autre chose, je vis comme si... Mais Dieu nous aime. Et là, on voit dans l'Apocalypse, comme tu le rappelais, Dieu aurait pu laisser l'Église comme ça, sans rien dire. Et puis elle serait détruite comme ça. Mais Dieu vient, il dit, repens-toi, reviens vers moi, sois d'accord avec moi, accepte le constat que je fais sur ta vie. Pas pour que tu te sentes sur toi, pour que tu te vives dans la culpabilité, mais afin que la vérité que je suis en train de te dire, elle puisse te libérer en fait. Donc on a un Dieu qui nous aime, mais parce qu'il nous aime, il va venir nous chercher là où on ne voudrait pas qu'il nous débusque. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point l'homme est religieux. Il y a des gens qui vont à l'église année après année, qui sont même nés dans l'église, ou qui, voilà. Mais on peut venir, je vous assure, on peut venir là et être hautain dans notre cœur. C'est-à-dire que, voilà, je fais mon acte religieux de venir le dimanche à l'église. C'est presque et religieux, même superstitieux. Parce que si je ne vais pas le dimanche à l'église, je ne pourrais plus me regarder dans la glace. La question, ce n'est pas de se regarder dans la glace. La question, c'est est-ce que j'ai toujours cette soif, ce désir de voir Dieu dans la glace de la parole de Dieu, dans le corps de Christ, de voir Dieu dans le miroir qui est le quotidien de la vie. Désirer de voir Dieu, désirer de parler de Dieu. Hein? Non pas en étant une coquille vide, c'est ce que fait la religion. Elle produit des gens qui deviennent une coquille vide. Jésus va le dire autrement, il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Je ne m'adresse pas à vous, hein, mais je dis ce que Jésus dit aux pharisiens. L'amour de Dieu, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est là où la vie de Dieu se révèle. C'est là où la vie de Dieu se manifeste. C'est là où la vie de Dieu nous enthousiasme. Est-ce que vous êtes enthousiaste par la vie de Dieu? Est-ce que tu es enthousiaste par la vie de Dieu dans ton église? Est-ce que tu es enthousiaste par la vie de Dieu dans ton appel, les dons spirituels que Dieu t'a donnés pour l'édification du corps de Christ? Est-ce que tu es enthousiaste? Si j'ai perdu cet enthousiasme, je vais malheureusement trouver des passions qui vont essayer d'enthousiasmer mon cœur, mon âme, parce qu'on n'est pas fait pour être des robots neutres émotionnellement. On a besoin de vivre quelque chose. Même dans le monde, ils disent, mais il faut que je vibre, il faut que ça me fasse vibrer, quoi. Est-ce que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, est-ce qu'il te fait vibrer? C'est l'amour de Dieu qui produit ça. L'amour de Dieu. Et on a parlé de la foi, du coup je ne vais pas prêcher mon message, mais là on disait jeudi que Galates et Oleg l'a dit aussi dans Galates 5, parce qu'on parlait de la foi, il disait mais la foi agissante par l'amour. La foi agissante par l'amour. Waouh. Et vous savez, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc., la chose qu'on ne peut pas reproduire, c'est l'amour. On peut imiter, programmer un robot à avoir des comportements. Mais l'affection, l'amour, la charité, j'aime bien ce que tu disais aussi, le mot, souvent c'est traduit, l'amour de Dieu, c'est traduit par charité. Pourquoi? La charité, c'est quand tu viens au secours, quand tu viens donner à celui qui manque. C'est ce mot-là, en fait. Agape, le mot agapé, l'amour de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Mais la foi agissante par l'amour. Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour. Vous avez déjà joué à... Tu sais, si on t'entoure avec une corde comme ça, tu fais un nœud, si tu te laisses aller, mais tu es conduit, hop, je fais ça avec mon fils, des fois on y va, hop, 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 hop. Mais si tu résistes, ça serre, ça fait mal, non, les cordages? Des fois, les cordages d'amour de Dieu, ça fait ça aussi.
On résiste et ça nous fait mal. Et on va chercher à être valorisé, on va chercher l'approbation, on va chercher l'amour ailleurs. Pour ça, tout à l'heure, je parlais des gens qui parlent. Mais pourquoi tu critiques? Pourquoi tu es négatif? Pourquoi tu parles que... Lorsque tu parles de toi, pourquoi tu parles de toi toujours au passé? Quand j'utilise cette expression du fait qu'on parle de soi au passé, c'est sous-entendu, on filtre tout ce que l'on vit à travers nos blessures ou à travers ce qu'on a vécu de douloureux dans le passé. Ça, c'est parler de soi au passé. L'amour de Dieu parle de nous au présent. L'amour parle de toi, l'amour de Dieu parle de toi au présent. Il te défie au présent, il t'appelle au présent. Il veut que tu sois enthousiaste maintenant dans le présent. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Hey, dis à ton voisin, Dieu t'aime. Faut que ce soit dans les deux sens. Hein. Si là, quelqu'un te l'a dit, tu lui dis aussi. Hey, il y en a qui trichent. Il y en a qui trichent. Et quelqu'un dit, Dieu t'aime. Il fait... Enfin, tu le reconnais. Moi aussi, bienvenue. Merci. Je t'aime, mon frère. Dieu t'aime. C'est pas extraordinaire de se dire exercice plus dur. Échauffez-vous, bougez la tête. Pense à ton pire ennemi. Alors c'est drôle, il y a des couples, la femme regarde le mari ou le mari regarde la femme. Pense à ton pire ennemi. Et bien l'image dans ta tête. Et là, dis à haute voix, en pensant cette personne, dis à haute voix, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Exercice encore plus difficile. De dire à haute voix, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime, Dieu t'aime tel que tu es, mais parce que Dieu t'aime, il ne va pas te laisser être ce que tu es aujourd'hui. L'amour de Dieu nous amène toujours sur le terrain de la transformation. Toujours. Toujours. Je répète, l'amour de Dieu t'amène toujours sur le terrain de la transformation. Si tu es la même ou le même en pire, ce qui est facile, c'est comme les mauvaises herbes. Tu n'as pas besoin de les entretenir, elles poussent. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as coupé le robinet de l'amour de Dieu pour toi. Il y a un exercice qui est encore plus difficile. Encore plus difficile. C'est quand Dieu utilise des gens du corps, ta femme ou ton mari, pour te dire « je t'aime ». Ça, c'est dur. Hein? Tu sais, t'as bien péché, là. T'as fait le truc qu'il fallait pas... Ça fait des années que tu ne l'as pas fait, là, tu l'as fait. Puis quelqu'un vient dans l'église et fait « mon frère, mais je t'aime, t'es formidable ». Et là, à l'intérieur, tu dis « mais non, non, arrête ». Vous savez comment on est. Non, à force, là aussi, quand on arrête d'entretenir l'amour de Dieu dans nos vies, on ne sait plus entendre l'édification. C'est comme si on était au-dessus. Ouais, mais dans cette église, ça fait partie c'est du folklore. Tu sais. L'église de la grâce, le folklore, on est édifiant. Non. Je crois à l'esprit prophétique dans l'église. Et l'édification fait partie
de l'esprit prophétique dans l'Église. Un frère, une sœur qui vient et qui te dit « Waouh, merci pour ce que tu as dit », comme tu dis avec la personne. Je ne vais pas citer le jeune homme. Quand on a eu le temps, il y a l'esprit prophétique de Dieu qui dit « Tu es un homme de Dieu ». Moi, si je regarde sur le papier, je regarde son expérience, je dis « Il pourrait ». Inch'Allah, salam alaikum, tout ce que tu veux. Il pourrait. 6.1, il fait ça. 6.2, il fait... Non. En fait, c'est le pasteur Steven que tu as cité tout à l'heure. L'amour de Dieu ne demande pas un changement, il le produit. Donc, écoutez bien, le pire qui pourrait m'arriver, le pire, hein, c'est que je me soustrais moi-même de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui va nous violer. Ce n'est pas un amour qui va... Oui, des fois, il va essayer de nous convaincre, il va essayer de nous forcer. Mais il va pas aller au-delà de ce qu'on pourrait le laisser faire dans notre existence. Vous comprenez? C'est tellement important. L'amour de Dieu, extraordinaire. L'amour de Dieu, recevoir l'amour de Dieu. Quand on reçoit l'amour de Dieu, on commence petit à petit à aimer Dieu. À aimer Dieu. Vous savez, on peut se poser la question. Ok, tu parles de l'amour de Dieu, mais comment moi, j'ai pas envie. Enfin, j'aime Dieu, mais j'ai pas envie de changer ma vie, quoi. Ah bon? Et Dieu dit, mais mon amour, tu n'as pas besoin de le créer. Tu n'as pas besoin de l'inventer. Tu n'as pas besoin de chercher en toi. Je regarde derrière ma cravate, dans mon t-shirt. Est-ce qu'il y a un... Non. L'amour de Dieu, écoutez bien. L'amour de Dieu. La première chose, la première relation qu'on doit avoir face à l'amour de Dieu, c'est une chose très simple. Ne pas résister. C'est la seule chose que Dieu demande. Ne pas résister. Ne pas résister par des raisonnements. Tu crois? Et vous savez, il y a des gens qui vivent depuis des années des situations difficiles. Est-ce que vous pensez que le plan de Dieu, c'est que tu vives de galère en galère? Ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Vous m'entendez ou pas? Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. La Bible nous dit dans Romains 1,17 qu'on va de foi en foi, de grâce en grâce, mais pas de galère en galère. On va passer par des galères, on va passer par des déserts. Oui. Vous m'entendez? Oui. Mais quand ta vie, c'est que ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. C'est qu'il y a une résistance dans ton cœur, dans ton âme, il y a une résistance face à l'amour de Dieu. Je vous assure. Je vous assure. Moi, je suis étonné des fois à quel point je peux résister à Dieu, à l'amour de Dieu, je veux dire. Des fois, je m'étonne moi-même. Je me suis étonné. Je dis, ah bon, je peux aller jusque-là? Waouh! Dans l'église aussi, je vois des gens qui sont super, quoi. Mais ils résistent, quoi. Ils résistent à l'amour de Dieu. Et c'est d'une galère à une autre, d'une difficulté à une autre. Mais eux, ils sont en train toujours d'étaler, ils étalent leur propre justice. Et quand tu étales ta propre justice, parce que l'abondance du cœur, la bouche parle, tu es en train de révéler tes résistances. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que si tu étales des choses sous la table, en fait, on va dire l'approbation de Dieu n'est pas là, pose-toi la question quand même. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, se remettre en question sans se culpabiliser? Mais juste devant Dieu, vous savez, ce qui est extraordinaire avec la grâce, hein, c'est qu'on peut se remettre en question sans condamnation. C'est pas merveilleux, ça? Waouh, j'ai ça dans ma vie. Wow. Et Dieu dit, non. Et écoutez bien, il dit, j'ai ça dans ma vie. Dieu ne dit pas, tu es ça. Il dit, tu as ça dans ta vie. Tu as de l'orgueil dans ta vie. Tu as des forteresses de raisonnement. Tu as des habitudes, tu as une affection ou un amour pour des choses qui te font du mal. Oui, il y a ça dans ta vie, mais Dieu ne va pas dire tu es ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que
L'amour de Dieu, par définition, a fait de nous quelqu'un de nouveau. Donc, il ne va pas donner une définition différente. L'amour de Dieu ne change pas. Vous êtes avec moi ou pas? L'amour de Dieu, pour toi, ne change pas. Même si tu choisis, écoutez bien, même si tu choisis aujourd'hui de dire, je ne rentrerai pas dans mon appel, je ne veux pas marcher avec Dieu, je préfère mon péché, Dieu dit, mon amour ne change pas. Le Père va souffrir. La Bible dit qu'on va attrister le Saint-Esprit. Le Père dans le ciel, il va souffrir parce que tu vas être loin de lui. Mais son amour pour toi ne va pas changer. Même dans le psaume 23, il dit que son amour nous poursuit littéralement. Il nous poursuit dans son amour. Il nous poursuit. L'amour de Dieu, waouh. Quel message. Merci. Quel message. Ne pas résister à l'amour de Dieu. Donc ce matin, juste faisons un état des lieux. Ce matin, c'est une thérapie. Donc, une thérapie gratuite, vous êtes gloire à Dieu. Donc, mais juste pensez avec moi. Dire, sois honnête devant Dieu par rapport à ta vie. Et par rapport à ta vie, spirituellement parlant. Est-ce que tu es enthousiaste? Est-ce que tu vibres encore pour les choses de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu te touche encore? Est-ce que la parole de Dieu, tu as envie d'une seule chose quand tu la reçois là, c'est de pouvoir rencontrer Dieu pour la pratiquer dans ton quotidien. Quatrième chose, est-ce que ça fait des années que tu vis dans un cercle malicieux où tu ne te sors pas des mêmes choses? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un endroit de résistance à l'amour de Dieu. Cinquième cas, quand il y a les 4 premiers, le cinquième va très vite apparaître. C'est les boucs émissaires. Tu vas commencer à accuser les gens. Tu vas accuser le pasteur, l'église, ta femme, ton mari, tes enfants, ton boss, etc. Tu vas commencer à accuser les gens. On disait jeudi, on parlait de Naaman qui avait la lèpre. Et le prophète lui dit, va plonger 7 fois dans le Jourdain. Une eau boueuse, une eau sale, une eau où tu ne vois pas le fond, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Et le gars, il est furax, quoi. Il dit quoi? Moi, en Syrie, c'était un Syrien, il dit, en Syrie, moi, j'ai des cours d'eau cristallins, magnifiques, propres. Tu veux que j'aille dans ce Jourdain, là? C'est sale? Non, j'ai pas envie. C'est boueux? Non. Je vais me baigner, je vais être encore plus sale que lorsque je ne suis pas allé. Et quelqu'un lui dit, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Il dit, ah oui. Et Naaman va le faire 7 fois, comme le prophète l'a dit. Et en fait, c'était le lieu de la guérison. C'était le lieu où il allait rencontrer l'amour de Dieu. Parce que quand tu rencontres la guérison, tu réalises à quel point Dieu t'aime. Nous, on focalise sur la guérison, mais Dieu dit, mais c'est à travers la guérison, cette délivrance dans ta vie, que je vais te montrer à quel point je t'aime. Ne résiste pas à mes moyens de te délivrer, ne résiste pas à mes moyens de te guérir, ne résiste pas, crois seulement. Mais l'amour de Dieu, au premier abord, c'est souvent comme le Jourdain. C'est laid, c'est boueux et c'est sale. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Ça me rappelle la croix. C'est vrai. Morceau de bois qui blesse, qui est laid, qui est horrible en fait. Et Dieu dit, c'est à cet endroit qu'il y a la guérison, et c'est à cet endroit que j'ai un rendez-vous avec toi, dans mon amour. Est-ce qu'on croit ce matin
que Dieu est un Dieu de guérison, est un Dieu de transformation, est un Dieu qui délivre. Est-ce qu'on croit ça ou est-ce qu'on a arrêté de croire Dieu? À quel moment, vous savez, pour revenir, à quel moment le fer est tombé dans le courant d'eau? Vous savez, le prophète qui coupe du bois, puis il y a le fer de l'âge qui tombe dans l'eau. Il dit, mais hey, j'aurais jamais l'argent, si je travaillais 24 heures sur 24, j'aurais jamais l'argent de rembourser. On lui avait prêté, en fait. Il va voir le prophète il dit, où est-ce que tu l'as fait tomber? Parce que là, toute sa vie s'est arrêtée. À cet instant, là où le fer est tombé, toute sa vie s'est arrêtée. Et là, il va voir le prophète lui dit, jette le bois à l'endroit où tu as fait tomber le fer. Et le bois va faire ressortir ce fer, il va le récupérer. À quel moment le fer, dans ma vie chrétienne, est tombé dans le fleuve de la vie? Et ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Mais j'étais engagé dans l'église, j'étais blessé, il y a une division, il y a de la calomnie, j'étais abandonné, j'étais seul. Voilà, j'avais mis tout mon espoir dans cette relation, je pensais que ça venait de Dieu, et la personne m'a abandonné, ou m'a laissé, ou a arrêté la relation. On peut tous dire, si je prends le micro là, je vous interroge, on pourrait écrire un livre ce matin. Les raisons pour lesquelles tout ne va pas dans ma vie. Les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de croire Dieu. La raison pour laquelle, voilà, ma vie s'est arrêtée concernant les choses de Dieu. Je prends le micro là, on écrit un livre. Peut-être qu'il se vendra bien, je ne sais pas. Donc, l'amour de Dieu, c'est la clé. Ma part, ta part, ne pas résister. Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Il y a certains d'entre nous, on a besoin de repentance. Se remettre en question, dire non, ce que j'ai pensé, quand je vois ce que ça produit dans ma vie, ce n'est pas à sa place. Même si j'ai beau me dire j'ai raison, s'il n'y a pas la vie, parce que comme tu dis dans Apocalypse 2, quand il dit mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et après, à la même église, il dit mais celui qui vaincra, je le nourrirai de l'arbre de vie. C'est lié en fait. L'amour et l'arbre de vie, c'est avant ensemble. Si tu ne peux plus te nourrir de l'arbre de vie, c'est qu'avant, l'amour essentiel, l'amour fondateur, le premier amour, c'est la fondation sur laquelle tu peux bâtir de façon unique une vie avec Dieu. Et une vie par Dieu, et une vie pour Dieu. C'est extraordinaire. Donc juste ce matin, s'encourager. L'arbre de vie est dans l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu prend un risque aussi. Tu parles de l'école chrétienne, Séverine, tu es là? Oui, là-bas. Et des gens pourraient dire, oui, mais tu as vu, il y a des enfants qui étaient à l'école chrétienne, ils ne marchent pas avec Dieu. Et... Puis si tu es honnête dans ton raisonnement, on prend les 40 dernières années de toutes les écoles chrétiennes. La grande majorité des enfants qui étaient dans l'école chrétienne marchaient avec Dieu. Tu le savais ça? Est-ce que tu le sais ça? Pourquoi tu n'en parles pas? Parce que toi, dans ton expérience, oui, ben ouais, des fois on échoue. Dans les choses qui viennent de Dieu, dans les choses qui étaient de Dieu, mais des fois ça ne se passe pas comme on voudrait. Et peut-être que tu as ta part aussi là-dedans, en tant que parent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Mais l'amour de Dieu prend un risque. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon? Après, les enfants, ils auront leur choix aussi à faire. Mais moi, je connais mon Dieu. Tous ces enfants qui peut-être ne marchent pas avec Dieu, ils ont reçu un dépôt. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Avant, même si lors de leur dernier souffle, ils vont se rappeler le dépôt que vous avez permis dans leur vie. En tant que parents, mais aussi de les avoir mis quelque temps dans une école chrétienne. Ils vont se rappeler.
Et peut-être ça va être le moment où ils vont prendre une décision pour Dieu, pour recevoir la vie éternelle. Et ça, c'est la plus belle des victoires, oui ou non? C'est la plus belle des victoires. Même si leur vie a été ce qu'elle a été, ils ont été sauvés parce que vous les avez mis à un endroit où vous ont reçu un dépôt. Même s'il est caché aujourd'hui. Mais nous, on vit par la foi. On regarde à ce qui est invisible et non pas à ce qui est visible. Combien, moi, Johan, je juge l'œuvre de Dieu par les choses qui sont visibles? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Et je ne vais pas être plus long. Amen? Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci encore pour ton amour. Ton amour, Seigneur, on le chante des fois, mais ton amour n'échoue jamais. Nous, on échoue, mais ton amour n'échoue jamais. Merci, Seigneur. Nous reconnaissons que si nous sommes là ce matin, assis ou pour moi debout, dans l'appel que tu nous confies, Seigneur, que tu nous confies, Seigneur, nous le confessons ce matin. La seule raison pour laquelle on se tient debout ici, ou assis, c'est à cause de ton amour. C'est pas parce qu'on est fort, c'est même pas parce qu'on est fidèle, mais parce que ton amour nous a poursuivis. Et dans ta grâce, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, nos cœurs ont arrêté de résister. On s'est laissé gagner par ton amour. S'il te plaît, dans ta grâce, Seigneur, aide-nous à voir l'endroit peut-être où on résiste à ton amour, à ton appel, ta présence. L'endroit où peut-être on résiste, où on ne veut pas aller dans le Jourdain. On se dit, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas celle-là la solution. Et toi, Seigneur, tu dis, oui, c'est celle-ci que j'ai choisie. S'il te plaît, Seigneur. Aide-nous à ne pas résister. Merci, Seigneur. Si ce matin, quelqu'un, peut-être a toujours résisté à Jésus-Christ pour le recevoir comme son sauveur, alors qu'on est dans le calme, peut-être les yeux fermés, peut-être. Peut-être ce matin, Dieu vous dit, arrête de résister, donne-moi ton cœur. Ce matin, je vous donne cette opportunité de dire au Seigneur, ce matin, je mets ma confiance en toi. Je crois à ton amour pour moi. Je te donne mon cœur, Jésus-Christ. Sauve-moi, sauve-moi de moi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité, tu es vivant. Je te donne mon cœur ce matin. Alors que les têtes sont baissées, peut-être les yeux fermés, si quelqu'un a pris cette décision dans son cœur, par un acte posé de foi ce matin, je vais lever la main, dire ce matin, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Est-ce que quelqu'un ce matin a accepté Jésus comme son sauveur? Vous pouvez juste lever la main, c'est entre vous et Dieu, de dire ce matin, j'ai pris cette décision éternelle. Je te donne mon cœur ce matin. Peut-être que vous n'avez pas osé lever la main. N'hésitez pas à venir voir un pasteur ou quelqu'un dans l'église que vous connaissez. Ce matin, Seigneur, merci encore pour ton esprit qui vient nous parler, qui vient nous saisir. Merci encore de bénir à ton église, ceux qui sont présents ce matin, et peut-être ceux qui sont absents, qui sont en vacances, qui sont dans nos églises aussi. Je sais qu'il y a des visites. Fais du bien, Seigneur. Père, nous te prions que ce qu'on a entendu ce matin
ne sortent pas par l'autre oreille. Mais ce matin, qu'on puisse, dans notre jardin secret, se dire non, je ne partirai pas de ce jardin, que je n'ai goûté des fruits de l'arbre de vie. Je ne veux pas quitter ce jardin où tu as planté la semence de ta parole ce matin, sans que je me laisse placer par ta bonne main à l'endroit de la transformation, du changement. Seigneur, ton amour me rend courageux au point de ne pas avoir peur de changer mes habitudes, de changer mon emploi du temps, de changer mes pensées, de changer certaines choses. Dans ton nom précieux, nous prions Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci.